Patrick Isabelle a travaillé en librairie pendant une dizaine d'années et occupe présentement un poste de libraire jeunesse à la librairie Monet. Passionné de musique, de cinéma et de théâtre, Patrick est également écrivain. Il a fait paraître un premier roman pour adolescents, Bouée de sauvetage, aux éditions Leméac, et fera paraître très prochainement un second roman, Eux, toujours chez Leméac. Patrick Isabelle, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de l'invitation. Alors, je vous ai fait travailler, je pense, Très le dur. choix fut cruel, déchirant et vient en fait de se déterminer. Tout juste. En rentrant ici, j'ai lancé les livres. C'est ça. Donc, pour un libraire en plus, pour quelqu'un qui évolue dans le monde du livre, qui a sûrement une bibliothèque et qui est un lecteur avide, mais vous avez fini par vous arrêter sur 3 choix. J'ai été dans les 3 choix les plus importants, les plus marquants. On commence tout de suite avec une lecture d'enfance. Oui. Fifi Brin d'Acier. Fifi Brin d'Acier. Vous nous avez apporté votre copie. C'est mon exemplaire. Original. C'est pas l'exemplaire que j'ai lu. Ah, moi, non, celui d'accord. que j'avais, je l'ai emprunté à la bibliothèque. Avec Quand j'étais en première année, c'est exactement la même édition à la Bibliothèque Rose. D'accord. C'est le premier roman que j'ai lu, que je me rappelle avoir lu, que je me rappelle avoir tenu dans mes mains. Premier contact. Je me rappelle l'odeur du papier. J'ai passé 3 semaines dans ma chambre le soir à lire avec une lampe de poche en dessous de mes couvertures. Ça a été la découverte d'un monde, la découverte de la littérature. Après ça, je me suis mis à lire beaucoup plus, mais c'est le roman le plus marquant, un des personnages les plus marquants aussi de tout ce que j'ai lu quand j'étais jeune. Oui, parce que quand même, Fifi Brin d'Acier était un peu hors norme. Hein? C'était pas... Bien, c'est une fille qui était très forte, qui vivait seule dans une maison délabrée avec son cheval, son singe, puis qui se lie d'amitié avec les 2 enfants de la maison d'à côté, qui ont des parents très, très sévères, très austères, puis elle leur fait faire tous les coups possibles et inimaginables. Elle est très loin de la petite fille sage, elle est très loin de la petite fille modèle. Qu'on véhiculait à l'époque beaucoup. Elle est très loin du modèle que les parents veulent pour leurs enfants aussi. Mais en même temps, j'ai rêvé d'avoir une Fifi qui apparaissait à côté de chez nous. Moi, je m'identifiais plus à Anita et... je me rappelle pas de son nom, mais bref. Je m'identifie plus aux enfants d'à côté qu'à Fifi. Mais oui, ça a été la découverte vraiment d'un beau personnage qui me suivit après toutes ces années. Donc, puis je suis encore capable de le relire aujourd'hui. Ah oui. Donc, vraiment une entrée dans le monde merveilleux de la lecture. Oui. Ça s'est poursuivi. Vous avez, assez jeune, vous m'avez dit... J'avais 11 ans. Vous avez lu Misery de Stephen King. J'avais 11 ans. D'ailleurs, l'école avait appelé chez moi pour s'assurer avec ma mère que j'avais le droit de lire ça à l'école. Vous êtes tombée dessus comment? Je suis curieuse. Je suis un très, très grand lecteur, puis j'avais vu le film. Je crois qu'il m'avait profondément marqué. Oui, c'était assez intense. On s'en doute. Puis ma mère était une grande consommatrice de littérature d'horreur, Mary Higgins Clark, Stephen King consommait énormément ça. Donc j'avais envie, par procuration, de lire ça. Puis il y a aussi le fait qu'à cette époque-là, la grosse mode, c'était les romans frissons chez Héritage. Puis tout le monde lisait ça, mais moi, ça me prenait une demi-journée passer à travers un roman. J'avais envie de quelque chose de plus consistant. Puis je pense que je me suis attaqué à quelque chose d'énorme. C'est ma mère qui me l'avait emprunté à la bibliothèque pour moi parce que j'avais pas le droit de l'emprunter, j'étais trop jeune. Ça m'a plongé dans un univers complètement déjanté, auquel je ne m'attendais pas. Ça m'a pris 3 mois à passer au travers. Mais c'est la première fois que je rentrais aussi intensément dans la psychologie d'un personnage. Puis en même temps, il y avait tout le côté création, parce que le personnage principal est un écrivain là-dedans. Donc, il y a tout ce côté-là qui se passait dans sa tête, comment il créait, comment il écrivait, sa relation avec ses personnages. C'est sûr que ça l'a établi après ça, là, tout ce que j'ai lu pendant mon adolescence. Par la suite, oui. Est-ce que vous l'avez relu? Je l'ai relu au moins 2-3 fois. Je l'ai relu récemment, d'ailleurs, pour me rappeler, me ramener à ce que j'avais lu. Puis c'est là que je me rends compte aussi qu'à 11 ans, je n'avais pas compris la moitié de ce qu'il se disait. Ou du moins, je le comprends beaucoup plus maintenant en étant adulte. Là, puis en tant qu'écrivain, aussi, vous avez une autre lecture, c'est une autre vision complètement là, de la lecture, c'est sûr et certain. Ensuite, on passe à une auteure hongroise, Magda Szabó, La Porte.
Magda Szabo a été très, très prolifique dans les années 60, mais OK. n'avait jamais vraiment été traduit avant. C'est Viviane Ami, au début des années 2000, qui se sont donné pour mission de la faire découvrir au public français, par le fait même le public québécois. Elle a gagné d'ailleurs en 2002 le prix féminin Oui. étranger pour La Porte. Euh, comment dire? C'est le roman que j'aimerais pouvoir écrire un jour. Ah, mon Dieu. Ouais. C'est un roman merveilleux. C'est vraiment la relation entre une auteure, qui est la narratrice, qu'on finit par découvrir plus tard que c'est vraiment Magda Szabo. D'accord. C'est l'histoire de sa relation avec la bonne qu'elle engage. Cette bonne-là est une vieille femme extrêmement austère, voire mauvaise. Elle est voilée, elle n'est pas fine. Bref, elle n'est pas sympathique du tout. Au début du roman, on ne comprend pas trop pourquoi elle écrit un roman sur cette femme-là. D'ailleurs, en entrevue, elle va même exiger des références de son employeur pour Ah être oui. sûr que c'est une bonne employeur. Puis au fil de l'histoire, on finit par s'attacher énormément à cette femme-là qui s'appelle Émérance. On s'attache à elle, on découvre son passé, on découvre que c'est une femme qui se donne énormément, qui va finir par sauver en quelque sorte la vie de son employeur. Et à l'inverse, son employeur va également sauver la sienne. Donc les deux vont s'entre-sauver. Bon, c'est un portrait de personnage. C'est un portrait de personnage, c'est un portrait de la Hongrie communiste des années 60-70. C'est un portrait de Budapest, c'est un portrait de l'après-guerre. C'est un des rares romans qui m'a fait pleurer dans ma vie. Ah oui. Donc, vraiment, une émotion C'est vive une à la émotion lecture. vive, une atmosphère intense. On est complètement ailleurs là-dedans. On embarque là-dedans, on se laisse embarquer. Puis on vit avec les personnages. On a l'impression qu'ils sont à côté de nous. On a l'impression de regarder un grand film. Donc, un grand talent d'écrivaine, une voix aussi, bon, de mettre en scène des personnages. C'est à noter aussi que la traduction est exceptionnelle. Puis c'est la même traductrice qui a traduit tous les autres romans de Magda Szabo après chez Viviane Ami. Le Femme m'a beaucoup touché. La Ballade d'Isa, qui est un de mes préférés aussi. Okay. Mais c'est sûr que La Porte, comme c'est le premier contact. Vous avez un attachement. J'ai un attachement. C'est également son dernier roman avant sa mort. Là. Donc, c'est vraiment le roman d'une vie qu'elle a écrit. C'est pas rien, là, si vous dites le roman que vous auriez aimé écrire aussi. Oui, je ne suis pas rendu là. Mais ça viendra. Vous êtes quand même au début de votre carrière Exactement. d'écrivain. Hein? On s'en reparlera dans 60 ans. Patrick, merci beaucoup. Merci à vous. C'est déjà tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir été avec nous. On se retrouve la semaine prochaine avec d'autres identités littéraires.